Ce problème ne finira jamais si nos autorités ne prennent pas leurs mesures pour nous aider à sauvegarder nos acquis, à sauvegarder nos biens. Parce que, quoi qu'on dise, malgré tout ce qu'on fait pour pouvoir mettre nos biens à l'abri du problème, il y aura toujours des gens qui vont venir et chercher à s'approprier de nos biens, s'approprier des efforts que nous avons faits, du travail que nous avons fait. Et c'est un problème qui n'est pas propre à un pays, mais c'est un problème que nous avons également chez nous au Togo. C'est un problème de terrain, problème de propriété foncière, et je pense que l'État doit prendre beaucoup de mesures pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous aider à sauvegarder nos biens. Et aujourd'hui, je vais parler encore de cela et je vais parler de ce que nous, on essaie de faire à notre niveau, par la petite expérience que nous avons. Et je vais essayer de voir si mes expériences peuvent t'aider également, toi qui as un terrain, toi qui as ce problème, à pouvoir t'en sortir. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Je me découvre pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en agriculture renouvelable. Cette thématique est importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Agro. Clique sur la code de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui va également permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. J'ai toujours aimé avoir des propriétés, des terres au Togo quand j'étais au pays. Et malheureusement, je ne sais pas si c'est euh, l'information ou bien la négligence. On a acheté des terrains, puis on oubliait, puis c'est fini. L'essentiel, c'est qu'on a acheté des terrains, on ne faisait rien, on ne visitait même pas, on ne faisait rien sur le terrain. Et malheureusement, après mon départ, là, beaucoup de terrains ont eu des problèmes. Et ce qui nous a permis de sauver d'autres, je vais le dire ainsi, c'est parce que nous avons occupé ces terrains. Et malheureusement, quand on avait ces terrains, on n'avait pas fait les papiers, et les titres fonciers et autres. Et quand on s'est rendu compte de nos erreurs, on a commencé par essayer de faire les titres fonciers sur ce qu'on peut encore sauver. Et c'est ce qu'on a fait. Mais malheureusement, même avec le titre foncier, il y a encore des problèmes. Parce que quand vous avez acheté un terrain et que vous n'occupez pas ce terrain, les terrains, c'est comme si ce terrain attire et les gens veulent le prendre. Et les gens viennent pour prendre ce terrain. Et c'est ce qui nous pousse maintenant à essayer de clôturer, faire quelque chose sur le terrain, une location, pour pouvoir mettre le terrain en valeur et permettre aux gens de mauvaise foi de savoir que le terrain est occupé. Et souvent, ce que moi j'ai remarqué pour ce problème, c'est quand le terrain est vide, vous ne visitez pas le terrain est là-bas pendant des années, que cela commence et que les gens viennent pour essayer de prendre ce terrain. Et je vais dire, c'est que la plupart des gens qui le font, ils nous connaissent. Ils nous connaissent très très bien. Ils nous connaissent très bien, ils connaissent nos maisons. Ils savent qu'on n'est pas là, on n'est pas sur place et autres. Et ils viennent faire ça. Ils viennent faire cela. Et c'est très dommage. C'est le problème que nous avons, surtout les gens qui sont dans la diaspora et qui achètent des terrains et oublient, pas oublier, mais ils n'ont pas le temps ou bien ils n'ont pas les moyens de valoriser en même temps le terrain. Ils n'ont pas le temps, bien ils n'ont pas les moyens de valoriser en même temps le terrain. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est quelque chose auquel on doit vraiment, vraiment prendre garde. Sinon, tout ton investissement, et surtout, les gens de la diaspora, d'autres achètent certains terrains pour dire que pour mes vieux jours, quand je vais rentrer, quand je suis fatigué, je vais exploiter ce terrain. Et sans savoir que le terrain est déjà exploité derrière toi, sans savoir que le terrain est déjà occupé. Et maintenant, pour reprendre ton terrain, c'est des problèmes. C'est des problèmes. C'est des problèmes. Quand tu vas commencer par faire les procédures pour pouvoir récupérer ton bien qui t'appartient, c'est des problèmes. Et des fois, les gens sont fatigués parce que
les démarches sont tellement pas possibles qu'il y a des gens qui se fatiguent et disent que bon, c'est pas la peine. C'est pas la peine de faire tout ce tracas pour ce terrain. Et ils laissent tomber, ils abandonnent. C'est mauvais, c'est très méchant. C'est très mauvais. Et la plupart de ces gens-là, ce sont les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes qui circulent dans les coins, dans les zones pour voir les terrains qui ne sont pas occupés après plusieurs années. Et ils font leur magouille pour voir si quelqu'un va réagir. Et des fois, les gens ne réagissent pas parce qu'il y a des gens qui achètent des terrains et ils sont les seules personnes, ou bien celui qui l'accompagne, ceux qui savent qu'ils ont acheté un bien. Personne dans la famille ne le sait à cause des problèmes qui sont dans sa famille. Personne ne sait dans la famille que ce monsieur a un bien ici ou bien un bien là-bas. Et c'est fini. Vous perdez ce bien comme ça. Vous perdez ce bien comme ça. C'est dommage. C'est dommage. Si tu peux, quand tu achètes un terrain, il faut tout faire pour l'occuper. Les démarches administratives sont très très importantes. Et au Togo, le dernier sésame, c'est le titre foncier. Fais tout pour avoir le titre foncier. Fais tout pour occuper tes terrains. L'occupation, c'est très très important. Parce que tu peux avoir le titre foncier et tu ne l'occupes pas, personne d'autre viendra l'occuper. Et quand la personne l'occupe, pour sortir la personne, c'est des problèmes. Je sais de quoi je parle. J'ai un terrain qui est occupé et pour sortir la personne, ça fait pratiquement plus d'un an. On fait tout et tout. Maintenant, des fois, ça arrive au niveau des avocats et autres. Et eux aussi vont te trimballer comme ils veulent. Les avocats, les huissiers, eux aussi vont te trimballer comme ils veulent. Et c'est dommage. Des fois, c'est comme ces gens-là, ils n'ont pas pitié de vous, ou bien ils travaillent en complicité avec les magouillots. On se pose plein de questions des fois. Parce que c'est trop. Et c'est la réalité, c'est la triste réalité de nos pays. Les problèmes fonciers. Les problèmes fonciers, c'est un problème qui gangrène notre société. Et des fois, tu ne sais même pas à quel sens se vouer par rapport à cela. Et ça fait mal parce que tout ce que tu fais, c'est pour tes vieux jours. Et tu vois tes vieux jours s'effondrer devant toi. Tu vois tes vieux jours s'effondrer devant toi. Je pense que c'est un problème vraiment capital. Et je pense que faire les titres fonciers, occuper le terrain, n'est pas une solution extrême, mais je pense que c'est une des solutions également. Parce que c'est très difficile à ces gens de venir sur un terrain qui est déjà occupé. La plupart des temps, c'est les terrains qui ne sont pas occupés qui souffrent beaucoup plus de ces problèmes. C'est ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des terrains que vous avez achetés, ne les achetez pas et oubliez-les. Faites les papiers administratifs et occupez ces terrains. C'est très important pour pouvoir sauver vos biens que vous avez travaillé dur pour acquérir. Si tu aimes la vidéo, ne la garde pas pour toi, partage autour de toi pour que peut-être quelqu'un également qui est dans ces problèmes pour voir à peu près comment faire pour pouvoir s'en sortir. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Ezoagou, abonne-toi à notre chaîne Ezoagou. Clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage au maximum pour que peut-être un grand nombre de personnes n'oublie pas. Un pouce, ce qui va également permettre à YouTube de nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi, à la prochaine. Bye bye.